Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. in Mundimba in the southwest region of Cameroon, same time in Wom in the northwest region, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, March 10, 2025. Amidst heightened political tensions and with presidential elections on the horizon, Cameroon's National Assembly is poised to convene its March 11, 2025 session in its new headquarters, marking the first plenary activities within the ultra-modern building. Key agenda items include the election of a new bureau, discussions surrounding the 2025 state budget aimed at economic growth and stability. Also in this news edition, the Cameroon Media Plus project, spearheaded by the International Federation of Journalists and the National Union of Cameroon Journalists, is pushing for transformative changes in the media sector. A workshop in Yaoundé today highlighted crucial initiatives such as updating the legal framework, creating an ethics council, and relaunching the press card. The stories in full and more will be brought to you in a moment. Welcome, ladies, gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Leila Renganzou. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La première session parlementaire de l'année législative 2025 s'ouvre demain, 11 mars 2025. À côté du travail régulier, les parlementaires découvriront leur nouveau cadre de travail aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. En prélude au travail de demain, les deux secrétaires généraux ont inspecté les sites, le compte rendu d'Olivier Bouzique. Particularité de cette session de mars 2025 est l'installation des deux chambres dans leurs nouveaux sièges respectifs. À l'Assemblée nationale, pour la toute première fois, les députés vont siéger en session dans leurs nouveaux locaux, inaugurés au mois de novembre 2024. En prélude à ce grand moment, le secrétaire général de la Chambre a fait le tour du propriétaire pour se rassurer que tout est fin prêt. Au niveau de l'hémicycle, les cavaliers sont déjà installés, placés en ordre due et forme, aussi comme les cavaliers portant le nom des autorités qui seront là. Les salles de commission sont prêtes à accueillir les travaux. Les députés sont là, logés déjà à l'hôtel des députés qui a été aménagé. Et il me convient de vous souligner que le staff est bien mobilisé et engagé pour accompagner les députés dans l'exercice de leur travail constitutionnel. Même son de cloche au Sénat. Le nouveau secrétaire général récemment nommé a visité l'hémicycle, les différentes salles de commission, restaurants et autres, situés dans l'immeuble abritant le Conseil économique et social. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a pris une décision qui nous permet d'être ici, d'être installés dans cet hémicycle de ce bâtiment du Conseil économique et social, nouvellement inauguré. Nous voulons déjà, le Sénat se réjouit de cette décision. Ça fait plusieurs jours que nous travaillons et Monsieur le Président du Sénat a mis les petits plats dans les rangs. Tout est fin prêt et nous pensons donc que les travaux vont se dérouler dans de très bonnes conditions. Ce sera donc un baptême de feu dans les deux chambres, au-delà des traditionnels enjeux de la session de mars, examen et vote des lois, contrôle de l'action gouvernementale, élection des différents bureaux des chambres, dans un contexte cette année marqué par l'approche de l'élection présidentielle. Les travaux seront ouverts à 11h à l'Assemblée nationale, 16h au Sénat par les doyens d'âge. Un plaidoyer pour l'actualisation du cadre juridique, la mise en œuvre d'un conseil déontologique ou même encore la relance de la carte de presse au centre du projet Média Plus, le dit plaidoyer, est porté par la Fédération internationale des journalistes et son affilié, le syndicat national des journalistes du Cameroun. Un atelier a eu lieu ce jour dans la capitale politique du Cameroun, le compte rendu d'Inès Pingan.
Que ce soit avec la Convention collective des journalistes de 2008 ou encore la loi sur la communication sociale de 1990, il existe un fossé entre le cadre juridique et la réalité. Il y a une centaine d'articles dans cette convention qui sont complètement dépassés. Il y a également le fait que lorsqu'on la faisait, il n'y avait pas les métiers numériques qui existent aujourd'hui. Donc c'est des éléments à revoir et surtout également être une force de proposition sur le cadre légal parce que nous travaillons avec une vieille loi 90 et ce n'est plus adapté aujourd'hui pour l'exercice de la profession. Autre manquement à combler, la création d'un conseil de déontologie journalistique. Ce qui permettra aux journalistes, aux citoyens, à la profession, d'avoir un organisme d'autorégulation, comme il s'est prévu partout dans toutes les chartes d'éthique modernes en tout cas. Et aussi la reprise de la commission de la carte de presse. Commission qui va délivrer les cartes de presse aux journalistes professionnels du Cameroun. Et il est clair que là aussi c'est essentiel, surtout que vous rentrez dans une année électorale et que vous-même, journaliste camerounais, camerounaise, vous aurez besoin de ce sésame et de cette carte professionnelle pour assurer votre sécurité, mais aussi pour prouver votre identité et votre professionnalisme. Le projet, c'est Cameroun Média Plus. Sa mise en œuvre, réunie à Yaoundé ce 10 mars 2025, entre autres, la Fédération internationale des journalistes, son affilié camerounais, le Syndicat national des journalistes camerounais, Canal France International et le Conseil de déontologie journalistique belge. Fête du 8 mars, la gendarmerie nationale au chevet des femmes rurales Batchenga. Le docteur Ursule Etoga, épouse de Galax Etoga Yves Landry, a remis à des femmes actives dans l'agriculture du matériel agricole, équipements et intrants pour les accompagner dans le renforcement de l'économie locale. 7 mars, le docteur Ursule Etoga donne le coup d'envoi du match de gala organisé à l'occasion du 8 mars. Un geste technique qui a donné le ton non seulement d'une rencontre qui s'est avérée palpitante, mais aussi pour ce coup de main aux agricultrices le lendemain au stade municipal de Batchenga. Groupe électrogène, pulvérisateur, machette, herbicide, bottes, tronçonneuses, intrants agricoles, bref, du matériel agricole pour aider les femmes rurales. À la veille du début de la campagne agricole, nous ne sommes pas les vendeuses à Batchenga, nous ne sommes non plus des revendeuses, nous sommes des femmes actives. L'IGNAM n'a pas produit dans toute l'étendue du territoire à cause du changement climatique, mais dans l'arrondissement de Batchenga, vous avez de l'IGNAM de la bonne qualité parce que tout ce qui nous est remis, on le remet dans les champs et nous avons une production abondante. Des primes de soutien à l'excellence scolaire ont également été octroyées aux élèves. Après le secteur éducatif, il y a quelques mois, l'agriculture dans cet arrondissement bénéficie ainsi de l'attention du docteur Ursule Etoga, conseiller technique au Sénat. De quoi booster l'économie locale. Ce sont des femmes qui sont pleines de capacités et nous avons pu observer pendant cette période qu'elles ont des compétences particulières. C'est dire que le message qui leur a été passé dans le cadre de cette fête, c'est de continuer de travailler d'arrache-pied, de rester solidaires dans des associations qui sont des structures à travers lesquelles l'accompagnement à la fois des élites et du gouvernement est facile. On les a également encouragés à utiliser à bon escient ce matériel qui a été donné. Nous n'en doutons pas parce que nous savons qu'elles sauront très bien le faire. Les femmes réunies en groupe d'initiative, Réafeba, Rézoba, entre autres, ont massivement pris part à la parade de clôture, aussi en guise de remerciement. And still in the same vein, to support the Muslim community during Ramadan, Honorable Nuran Fort Singh has donated essential commodities to women and girls in Yala Chateau here in Douala on the International Women's Day. Onila Donet tells us more. To support the community during the Ramadan fast, Honorable Nuran Hassana Mulu has presented Muslim women and girls of Yala Chateau in the Douala II municipality with gifts including sugar, flour, sanitary pads on Saturday, March 8, 2025.
I've accomplished one pillar of Islam, which is to give. It's important to share with them in this month of Ramadan, but most importantly to sensitize them on the International Women's Day, one that celebrates women's rights, when we know it's a community often marginalized, discriminated against. Reflecting this year's focus on women's rights, equality and empowerment, the parliamentarian stressed the importance of autonomy for women within the Muslim community. Women's empowerment is very important because in today's modern and active world, it's vital for a woman to be independent so she can be empowered, have a job, run a business, be independent, because it's no longer possible to solely depend on their husbands or on men. Her message resonated deeply with the recipients, who expressed their gratitude to the deputy for her thoughtful consideration and support of Muslim women. She has been helping our community. We will pray for her. And from what she has mentioned today, we need to be autonomous. Women have to be empowered. We have ambitions, but men do not give us the opportunity to showcase what we have in us. Cameroon is a heavily patriarchal society. The empowerment of Muslim women is sometimes slowed by cultural and traditional norms. Et dans le groupe Spectrum, les femmes sont celles qu'on retrouve le plus à des postes de responsabilité, bien que pas aussi nombreuses que les hommes. Autour du repas offert par l'entreprise hier, elles ont rappelé qu'il y a encore tout de même des efforts à fournir pour atteindre l'égalité. Oriane Donquin. Comme chaque année, la tradition a été respectée dans le groupe Spectrum. Les femmes se sont retrouvées autour d'un repas pour clore la semaine d'activité lié à la célébration de la journée des droits de la femme. C'est dans une salle aux allures d'île paradisiaque du quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement que ces femmes autonomes ont mangé en discutant sur leurs droits. S'il y a encore des choses à faire pour l'égalité, les efforts fournis par le top management sont à saluer. Je pourrais dire que de manière générale, les salaires, il y a généralement une différence dans les salaires. C'est-à-dire qu'à travail égal, on aurait tendance à payer davantage, malheureusement, l'homme que la femme, malheureusement, jusqu'à nos jours. Mais en toute honnêteté, dans le groupe Spectrum, on essaye autant que faire se peut, honnêtement, de mettre l'homme et la femme au même niveau. Parce qu'a priori, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence au niveau du rendu même du travail. Un homme, une femme, c'est la même intelligence. Dans le groupe Spectrum, elles sont moins nombreuses que les hommes, mais ce sont elles qui dirigent. Un pourcentage de 60% de staff masculin et 40% de staff féminin. Maintenant, ce qu'il faut préciser quand même, pour les postes à responsabilité, vous le savez très bien, la plupart des postes de responsabilité au niveau du groupe Spectrum sont attribués au personnel féminin. Donc, je pense que c'est une réelle avancée, surtout dans les métiers dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Le thème de cette 40e édition de la Journée des droits de la femme est « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». And to honor the women, Vivian Tambi Chona of Spectrum Group acknowledged the challenges career women face in balancing work and life, but however, she emphasized that Spectrum Group is commitment to supporting your female employees in this endeavor. And I invite you to listen to Vivian Tambi Chona, the General Treasurer of Spectrum Group. Thank you for the opportunity you're giving to me to talk about women in the Spectrum Group. Yes, I would say it's difficult, but I will say again, you need a lot of tact. It's challenging because a woman is a complex being, and when they're very young, I think it's a little bit easier to manage them. But when they start getting family responsibilities, it becomes difficult. They become mothers, they become wives. It's another whole lot of issues that you have to handle. But I think being a woman myself, we find a way
at the level of Spectrum Group to handle these issues. We talk with them. It's not always like using the cane all the time. We try to call them and we talk. We ask what are their issues and we look for a way to handle them. We respect the maternity leave and the nursing break. So I think that the women at Spectrum, we do our effort at the level of management to manage them, but I will say it's not an easy task. Thank you. Et l'autonomisation juridique des veuves est l'objectif que se fixe la fondation Owonafege avec le prix Woya. 5 veuves viennent d'être choisies pour être accompagnées dans le processus de restauration dans leurs droits. La cérémonie de remise de prix a eu lieu à la veille de la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Inès Pangan. Les chiffres sont assez évocateurs. Dans le monde, plus de 258 millions de femmes sont veuves et 1 sur 10 vit dans une situation d'extrême pauvreté. Des statistiques de l'Organisation des Nations Unies qui témoignent d'une réalité mondiale mais aussi camerounaise. Ici, plus de 70% de veuves vivent en zone rurale, sont vulnérables et doivent faire face à des injustices de divers ordres, entre autres au niveau du foncier, de l'héritage et même des lenteurs administratives. J'ai eu ma propre mère qui est devenue veuve après la perte de papa il y a 7 ans. Et du jour au lendemain, le monde s'est effondré. Difficultés administratives, rien que pour toucher déjà ce qu'on appelle la pension de réversion. J'ai reçu de l'aide de certains amis bien placés, notamment de ministres, mais quand même le processus a duré 2 ans. Alors je me suis demandé comment c'est pour ceux qui n'ont pas le même entre-gens que moi. Pourtant, le Cameroun s'est doté d'un cadre juridique, entre autres le protocole de Maputo et sa constitution. Le problème se pose au niveau de l'application de ces textes de loi. La nécessité d'un accompagnement juridique est la solution offerte par la fondation Owonafege à 5 veuves. Vous allez avoir accès à un avocat. À partir du moment où votre époux n'est pas là, comment vous pouvez commencer à demander? La première étape, c'est un jugement d'hérédité. Qui sont les héritiers du défunt, du décujus, comme on dit en droit? La deuxième étape, c'est l'ouverture des successions, où on sait que les veuves sont maltraitées, minorées. Donc, en fait, avoir un avocat gratuitement, je m'y engage, je suis avocat au barreau du Cameroun et de Paris, Conseil des Nations Unies, à toutes les étapes pour vous accompagner, pour avoir cet accès à la justice. La remise des prix se fait à la veille de la célébration de la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme, un moyen d'aider à l'autonomisation juridique des femmes. AI friend or foe of creatives. AI models are trained on the works of writers, artists, and creatives, often without credit or compensation. Instead of fighting AI, some tech companies urge creators to embrace it. More of the story with our VOA partners. When the old masters created their works of art, intellectual property rights were likely not top of mind. But these days, the advent of generative artificial intelligence has some artists concerned that AI models are using their works without their knowledge or consent. The way AI is designed today is to consume everything everyone is creating to train their models, and then to churn out results without giving any rewards and any opportunity for a gain for these creators. Fiverr, an online marketplace for freelancers, recently hosted an event in New York to introduce tools that let workers create and train their own AI models by feeding them their existing body of work. Writers, artists, and other creatives get a personalized AI model trained on their particular style and aesthetic. They can then offer it to their customers. Instead of a customer coming in to a specific creator, not being sure if that is the creator that is suitable for their work, they can now play with their model, get a sense of what they're going to get. Some freelancers are optimistic. I feel like this gives you a better tool, a
better amount of control over what it is that you do, what you love, and how to market it. Dee Smith is also a voiceover artist on Fiverr. He says AI-generated voiceovers could help him service more clients, like small businesses, who might not be able to afford him. There are certain clients that don't necessarily need that perfected, beautifully crafted voice. They need something a little more simple. So what we're doing is we're introducing a new revolutionary way of approaching the design of AI, a way that puts the creator in the center. Fiverr isn't the only company tackling the copyright issues for creative professionals in AI. Right now, there's a lot of conflict between creators and AI companies, and that's just because there isn't a simple way to license and connect these two worlds. Trip Adler is the co-founder and CEO of Created by Humans, a startup which acts as a sort of AI broker for published authors. We are building a marketplace for AI. And in sports football, Cameroon's top flight witnessed Colombe Sportif extending their league lead with a dominant victory on match day 15, while Coton Sport of Garoua stumbled against PWD of Bamenda. O'Neill Ladonet gives us a roundup of these exhilarating encounters. Match day 15 in the Cameroon Elite One Championship delivered a captivating round of football with individual brilliance shining across the league. Colombe Sportif Dijan Lobo reinforced their title aspirations with a commanding 3-0 victory over Parenthèse Sportif Dundee, orchestrated by goals from Luc Bidet, Séverin Rodrigue Onana and Boris Ekoto. Gazelle Football Academy of Garoua continued their ascent, securing a vital 2-0 win against Feu Vazu, thanks to strikes from Soule Said Aboubakar and Serge Dora. However, the mighty Coton Sport of Garoua stumbled, falling to a resilient PWD of Bamenda side, with celebrated goals from Junior Jagba and Blaise Difortu. Tactical battles unfolded elsewhere, with Dynamo of Douala and Ice Fortuna alongside Bamboo Twos of Buda and Ask of Douala battling to scoreless draws, leaving fans yearning for a spark of inspiration. Stade Rena of Melong narrowly defeated Young Sport Academy 2-1, with Jean Simplice Bang and Aqua Alexis finding the net for Rena, while Gaben Kevin Abo scored the consolation goal for Young Sport Academy. Victoria United claimed a crucial 1-0 victory over Aigle Royal Jumungo, courtesy of a goal from Richmond G. Finally, Canon Sportif of Yaoundé urged past Union of Douala, with Hernandez Avouzoua proving to be the match winner. As the standings take shape, Colombe Sportif Dijan Lobo leads the charge with 34 points, followed by Gazelle FA of Garoua. Meanwhile, the relegation battle intensifies, with Young Sport Academy struggling to stay afloat and several teams locked in a fierce flight of survival. With games in hand for Feu Vazu and PWG of Bamenda, the league table holds endless possibilities. The first round has come to an end, with a second round announced for March 23, 2025. Et toujours en sport, c'est par une marche sportive que Caïman Club de Douala a effectué sa rentrée sportive le week-end dernier dans la capitale économique du Cameroun. Après plusieurs échecs, le club phare du canton Aqua a l'ambition de retrouver le cercle d'élite. Makeda Lidjunochom. C'est par une marche sportive que Caïman Club de Douala a effectué sa rentrée sportive le 8 mars 2025. Pour cette première étape d'une série d'activités, administrateurs, joueurs, supporters et autres sympathisants du club du canton Aqua, vêtus de rouge et blanc, les couleurs de l'équipe, parcourent avec joie quelques rues de l'arrondissement de Douala 1er. Moi-même, je me suis surpassé parce qu'au départ, j'étais un peu sceptique, mais comme les voies du Seigneur sont un peu insondables, je me suis retrouvé à braver les obstacles et être même tout le temps devant. Je dis merci au Seigneur et dire que ça a dépassé même nos prévisions parce que la marche sportive était très courue et il y avait un grand public. Et je continue à dire merci et continue à leur dire que le Caïman, ce n'est pas une affaire de dirigeants, c'est une affaire de tous. La deuxième étape de cette rentrée sportive s'effectue le dimanche 9 mars 2025.
Un culte a lieu ici, au temple Lotinga Same à Akwa, en présence du roi Akwa, des élites, ainsi que du président de la Ligue régionale de football du littoral. Pour ce qui concerne le culte d'action de grâce de ce jour, nous avons été au temple Lotinga Same pour dire merci à Dieu pour la saison passée, parce que même si nous n'avons pas atteint notre objectif, nous avons pensé qu'il nous a accompagnés parce qu'il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de grands problèmes et nous avons connu une grande saison. Et pour cela, il méritait que nous disions merci. C'est pour ça qu'on était là particulièrement. Et aussi présenter cette nouvelle saison à sa divine protection, afin que lui-même puisse nous accompagner pour la suite. Ça fait un moment, ça fait 3 saisons exactement que nous butons au niveau des barrages. Nous pensons que cette année, avec la communion populaire que nous venons d'avoir depuis la marche d'hier là, et le culte d'action de grâce aujourd'hui, les églises du ciel vont s'ouvrir à nous. Le Caïman ne joue jamais le maintien. Le Caïman joue toujours cette année la montée. Nous avons échoué, comme je le disais, tenté au niveau des barrages. Certainement parce que tout n'était pas au point, mais nous pensons que cette année, tout est fait pour que nous puissions retrouver notre vraie place, c'est-à-dire le championnat d'élite. Initialement prévu le 9 mars, l'inauguration officielle du siège de Caïman Club de Douala est reportée à une date ultérieure en raison de l'absence de la plupart des chefs des 20 villages que compte le canton, affirme le secrétaire général du club. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Astek. Good night to you, Leila Renkonze. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow for more news and fresh updates on Spectrum Television. Good night.